La pandémie révèle les lacunes de la coopération policière au sein de l'Union européenne. La Commission européenne a donc proposé mercredi un ensemble de mesures pour renforcer l'échange d'informations entre les différents services de police. Pour l'institution, cette impulsion est nécessaire car les activités criminelles transfrontalières progressent. Ces propositions sont importantes sur deux points. Tout d'abord, d'un point de vue sécuritaire, elles sont nécessaires car la criminalité ne connaît pas de frontières. Ensuite, cela est important pour l'espace Schengen, car plus nous aurons de coopération policière le long des frontières, moins il y aura de fermeture des frontières Schengen, ou alors les fermetures de frontières devront rester exceptionnelles. Selon Europol, l'agence européenne de coopération policière, 65% des réseaux criminels dans l'Union européenne sont constitués de plusieurs nationalités. De plus, 80% des organisations criminelles sont impliquées dans des activités transfrontalières, principalement pour des trafics de drogue ou d'êtres humains. La pandémie a changé beaucoup de choses et pas nécessairement pour le meilleur, mais pour le pire. Cela a entraîné une vague d'infractions criminelles en ligne, particulièrement cruelle pour les personnes vulnérables et les mineurs. Les abus sexuels sur les enfants se sont multipliés au cours de la pandémie, les incitations se sont multipliées pendant la pandémie, la fraude sur le net a progressé au cours de la pandémie. Il est essentiel que les services de police disposent des outils adéquats pour faire face et lutter contre les crimes transfrontaliers. L'échange d'informations est au cœur de ce code de coopération policière avec la mise en place d'une forme de point central connecté aux bases de données nationales pour limiter les coopérations uniquement bilatérales.